Dans cette vidéo, on va regarder comment on fait pour déterminer l'orientation d'un vecteur en essayant le plus possible de toujours utiliser la même méthode. Donc, pour l'orientation d'un vecteur, il y a 4 possibilités. Un peu comme au même titre qu'il y a 4 cadrans dans le plan cartésien, puis donc 4 formats de coordonnées possibles de points dans le plan cartésien. C'est le même principe avec les vecteurs. Donc, ici, les 4 possibilités de vecteurs, on va juste aller définir les différents vecteurs. Donc, si on prend, par exemple, un vecteur qui pourrait être associé au premier cadran, ce serait un vecteur ici qui pointe dans ce sens. Donc, on va se rajouter une flèche là, pour illustrer des vecteurs. L'autre possibilité serait un vecteur ici dans ce qui correspond plus ou moins au deuxième cadran, dans ce sens-là. La troisième possibilité serait un vecteur qu'on pourrait assimiler au troisième cadran du plan cartésien. Donc, on va mettre une flèche ici. Et la quatrième possibilité serait un vecteur qui pointe vers le quatrième cadran, donc avec une flèche ici. Donc ça, ce sont les 4 possibilités d'orientation d'un vecteur. Déjà, ça veut dire qu'un vecteur qui pointe dans une direction du premier cadran, c'est un vecteur dont l'orientation va être entre 0 degrés et 90 degrés. Un vecteur qui pointe dans une direction du deuxième cadran va être un vecteur dont l'orientation est entre 90 degrés et 180 degrés. Pour un vecteur qui pointe vers le troisième cadran, l'orientation du vecteur va se retrouver quelque part entre 180 et 270 degrés. Puis finalement, un vecteur qui pointe vers le quatrième cadran va avoir une orientation entre 270 degrés et 360 degrés. Pourquoi c'est important d'avoir une idée de l'intervalle de degrés possible? C'est que quand vous allez faire vos calculs, si vous n'obtenez pas une valeur qui est entre ça, vous êtes supposé vous poser des questions. Puis vous êtes supposé vous rendre compte que vous avez fait une erreur de calcul quelque part. Donc, allons-y avec le premier cadran. Et là, je dis premier cadran, mais un vecteur qui pointe dans cette direction n'est pas nécessairement placé dans le premier cadran du plan cartésien. C'est juste qu'il pointe vers. On va faire tout à l'heure d'autres exemples pour bien montrer cette différence-là. Donc, si on prend un vecteur dont l'orientation est entre 0 et 90 degrés, puis qu'on trace ses composantes, ici, on a la composante horizontale, donc déplacement horizontal, et la composante verticale, comme ceci. On va se placer des valeurs de composantes. Là, on va en inventer juste pour se faire un exemple numérique. Donc, supposons que les composantes de ce vecteur sont 3 et 7. L'orientation est ici. Donc, comment on va faire pour calculer l'orientation? On va utiliser de la trigonométrie. On ne connaît pas la norme du vecteur. On pourrait la calculer avec la relation de Pythagore, mais on n'en a pas besoin. Parce que si je veux calculer l'orientation de ce vecteur-là, on se rend compte que j'ai le côté opposé à l'orientation et le côté adjacent à l'orientation. Donc, le rapport trigonométrique qui utilise côté opposé et côté adjacent, c'est le rapport tangente. Comme on cherche une valeur d'angle, on veut faire la tangente -1, bien entendu. Donc, l'orientation de ce vecteur, θ, va être égale à la tangente -1 de composante verticale, qui est 7, côté opposé, sur composante horizontale, qui est 3, donc le côté adjacent, comme ceci, et ça nous donne une orientation d'environ 66,8 degrés, avec la calculatrice en degrés, bien entendu. Alors, ce qu'on a fait, c'est la tangente -1 de la composante verticale divisé par la composante horizontale. Comme ceci. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe si on a un vecteur qui pointe vers le deuxième cadran.